Savez-vous que certains témoins seront bientôt poursuivis par la justice? Dans cette vidéo, nous vous donnons tous les contours. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Ils seront nombreux à passer devant la barre pour témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et pourtant, certains parmi eux seront poursuivis par la justice dans quelques jours. Pour vous donner une idée, nous vous laissons suivre cette vidéo et nous revenons pour la suite de notre vidéo. Donc, simplement le nom, parce que je vois colonel Oumar. Ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps. Il est à la retraite. Et c'est bien lui qui est à la barre de votre tribunal parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc il s'agit bien de la même personne. Merci, Monsieur le Président. On vous redemande encore, Monsieur Sano, est-ce que vous êtes disposé à être entendu? Oui. Maintenant. Oui. Je pense que les micros ne fonctionnent pas encore. Conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale, le tribunal ne trouve aucun empêchement à faire prêter M. Oumar Sano du serment de témoin. Donc sur ce, M. Sano, vous allez prêter serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz « je le jure ». Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous informe également que le faux témoignage à la barre de ce tribunal est un délit qui est prévu et puni par la loi guinéenne. Donc sur ce, vous ne direz ici que toute la vérité, et rien que la vérité. Vous venez donc de suivre une vidéo dans laquelle le président du tribunal est en train de donner certaines indications à un témoin. Il est en train de lui parler du faux témoignage. Il est en train de lui mettre la puce à l'oreille. Pourquoi donc certains témoins seront-ils poursuivis en justice? Il y a deux facteurs qui vont faire de sorte que certains témoins soient poursuivis en justice. Premièrement, il y a la reconnaissance de la culpabilité du témoin dans les faits pour lesquels il est en train de témoigner. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009, mais nombreux qui devaient être dans le box des accusés ne le sont pas. Vous voyez un CC Raphaël dans le box des accusés alors qu'il n'en sait rien
des massacres du 28 septembre 2009. Vous voyez un CC Raphaël dans le box des accusés et un général Ibrahima Baldé libre. Vous voyez un CC Raphaël dans le box des accusés et vous voyez un certain général Ansoumane Kamara libre. Maître Cheikh Sako, un ancien ministre de la Justice qui a beaucoup géré et pendant longtemps aussi ces dossiers des massacres du 28 septembre 2009, disait: des noms vont être cités. Des noms vont être cités. Il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion à ces gens qui étaient des bandits en cravate, qui étaient des bandits, mais qui se trouvaient dans des bureaux. Des gens qui n'avaient pas encore été inquiétés en ce temps-là. Oui, chers amis, les noms vont sortir et les noms sont en train de sortir. Vous avez remarqué que depuis l'intervention de Toumba, on a arrêté 6 autres personnes, entendues, auditionnées par le pool des juges d'instruction et inculpées, et qui se retrouvent aujourd'hui à la maison centrale. Mais c'était des gens qui étaient libres, mais qui ont été cités. Les noms vont continuer à sortir. Donc, chers amis, Cheikh Boro qui était au stade est dans le box des accusés. Baldé, le général, et le général Ansoumane, qui étaient eux aussi au stade, ne sont pas dans le box des accusés. À base de quoi donc les gens devaient aller dans le box des accusés? CC Raphaël, qui n'a rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009, est dans le box des accusés, mais Baldé et Ansoumane, qui étaient des grandes personnes, des grands responsables au stade, ne se retrouvent pas dans le box des accusés, alors qu'ils en savent grand-chose des massacres du 28 septembre 2009. Si certains sont témoins aujourd'hui, la culpabilité de certains va se faire constater pendant leur témoignage et surtout pendant les confrontations. C'est pour cela que nous pensons que beaucoup de gens qui sont venus en tant que témoins vont être poursuivis en justice. Nous avons parlé du premier fait, qui est donc la reconnaissance de la culpabilité d'une personne, mais qui n'était pas inculpée, mais qui apparaît ou qui vient comme témoin. Le deuxième fait, ou le deuxième facteur qui fera que certains qui sont venus comme témoins repartent comme accusés, c'est le faux témoignage. Le faux témoignage. Le faux témoignage est un délit. Ce n'est pas pour rien que le président a précisé aux témoins que le faux serment est puni et sanctionné. Oui, le faux témoignage est un délit. Et dans le code pénal guinéen, le faux témoignage est inscrit à l'article 435. Dans un procès pénal, le témoin doit respecter une règle essentielle. Dire la vérité, rien que la vérité. Dire la vérité, rien que la vérité. Si un témoin vient faire un témoignage, et s'il est constaté que son témoignage est mensonger, s'il fait état de faits inexacts, le témoin risque des poursuites avec à la clé une condamnation pénale ou civile. En matière pénale, le faux témoignage, comme je disais, est un délit. Et dans le code pénal de la Guinée, le dit délit est prévu à l'article 435. Que nous dit l'article 435?
L'article 435 du Code pénal guinéen nous dit ceci. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin entendu sous la foi du serment paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties, peut ordonner spécialement à ces témoins d'être présents au débat jusqu'à leur clôture. En outre, de demeurer dans la salle d'audition jusqu'au prononcé du jugement. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire. Ce témoin est jugé, audience tenante, dès la clôture des débats par le tribunal s'il ne s'est rétracté auparavant. Il est obligatoirement assisté d'un conseil, au besoin désigné d'office par le président. Il peut être condamné à une peine de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et en outre déchu des droits énumérés à l'article 63 du Code pénal pendant 5 ans ou plus. Vous voyez, chers amis? Donc, il y a des gens qui risqueront de venir faire de faux témoignages. Ça, on est sûr. On est sûr. Et donc, ces gens seront poursuivis. Ces gens seront poursuivis. Pourquoi certaines personnes viendront faire des faux témoignages? Il y a plusieurs raisons. Certains viendront faire des faux témoignages pour ne pas aller en prison parce qu'ils se reconnaissent déjà coupables dans les faits pour lesquels ils sont en train de témoigner. D'autres personnes vont mentir au tribunal, vont faire un faux témoignage pour marquer leur loyauté vis-à-vis de leurs anciens chefs. D'autres encore vont mentir, vont faire un faux témoignage devant la cour pour ne pas casser leur acte d'amitié ou leur pacte d'amitié avec certains. Plus loin encore, on va voir que d'autres vont mentir pour ne pas voir leur réputation ternie. Encore, nous allons avoir des gens qui vont venir mentir parce qu'embarrassés, se trouvant entre 2 personnes à départager, mais 2 personnes avec lesquelles la personne aurait de bonnes relations. Donc, nous avons énuméré 2 faits. 2 faits qui peuvent faire que les témoins soient poursuivis. La reconnaissance de leur culpabilité pendant leur témoignage. Il y a de ceux qui viennent témoins, mais qui sont vraiment impliqués dans les massacres. Ces gens-là, si on les découvre, ils seront poursuivis. Deuxièmement, ce sont ceux qui viennent faire des faux témoignages qui eux aussi seront poursuivis. Alors, chers amis, quelles sont les personnes, les témoins que vous pensez qui risqueront d'être poursuivis en justice? Sans préjugés, mettez vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!